Nous sommes tous morts, ensevelis, les uns après les autres. Ivo Andrich. Bosnie, 1993. T'as vu la puissance de ce flingue? Ah, laisse tomber ton tocaref. Attends un peu. Regarde-moi ça. C'est pas fini tout ce raffut, les gars. C'est pas un stand de tir ici. Il y en a qui bossent là-dedans, alors vous allez tirer un peu plus loin. Ah, ferme-la, espèce de gros lard. Ouais, t'as raison, dirait mon vieux. Ouais, il est vraiment trop naze. Ah, il me fatigue. Hé, mais où tu vas comme ça? Qui t'a permis d'entrer? Eh, t'aurais dû lui dire d'aller se faire foutre. Je croyais que t'étais censé faire régner l'ordre ici. Entrez, Viali. Asseyez-vous. Ivo, je vous présente Viali, l'homme dont je vous ai parlé. Ivo sera l'officier qui commandera votre unité. Quelle est la situation? Ça va. Pas de problème? Non. Mon grand-père. Masni, Oui, chef. apporte-nous 7 cafés et 7 jus de fruits. Et dis-moi, y a quoi dans tes jus de fruits? Il y a des fruits. Ouais, vas-y, c'est ça. Fais ton malin, tu nous fais rire. Arrêtez un peu de le chambrer, il nous rend bien service. Ah, il devrait y en avoir plus des copies, hein. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà monté la garde à la cabane des chasseurs? Je vous envoie tous là-haut. Cet endroit est stratégique dans le combat qui nous oppose aux Serbes. Et autre chose. On risque à tout moment d'être obligé de se battre contre des musulmans. Si jamais ça arrive, je ne peux absolument pas vous dire combien de temps vous serez coincé là-haut. Et si on perd le combat contre les musulmans? Alors il faudra vous réfugier dans la montagne. Donc notre destin est entre vos mains. Notre destin est toujours entre les mains des autres, Viali. Entrez. Voilà vos fruits. Dépose ton plateau sur la table, Masni, ça ira. Alors dis-moi, ces verres, est-ce qu'ils sont aussi sales que toi? Pas aussi sale que ta bite, du coup. Ah, point pour toi, enfoiré. Quelqu'un a des questions? Allez-y. Est-ce que vous savez quand les musulmans pourraient nous attaquer? À vrai dire, personne n'est vraiment sûr de rien. Mais tu seras le premier à être mis au courant. Qu'est-ce qui ne va pas? Les hommes rassurés. Mais le nouveau? Viali? Il a grandi en Allemagne. D'après ce qu'on m'a dit, c'était un très bon boxeur. Il devait passer chez les pros, mais quelqu'un l'a trahi. Et du coup, il a tout laissé tomber. Il était tellement accrocheur qu'on l'a souvent comparé à un pitbull. Tant qu'on tient en laisse, ça va. Mais si on le lâche, attention aux dégâts. Tu vas pouvoir le gérer? Vous êtes sûr qu'il a sa place chez nous? Je crois, oui. C'est un excellent commando. Il fera l'affaire. J'espère qu'il nous sera utile. Il le sera. Tu l'as pris un musulman, ton étui? Ça vient de mon grand-père. Eh ben dis-moi, il fréquentait la mosquée, ton grand-père? C'est une longue histoire.
Allez, on bouge. En marche. On s'en va, allez. Ferid, c'est aussi valable pour toi. Qu'est-ce qu'il a? Il vient d'apprendre que sa famille est morte de la typhoïde. Lieutenant, est-ce qu'on peut savoir où vous comptez nous emmener? Non, vous ne pouvez pas savoir. D'ailleurs, moi-même, je n'en sais rien. Lieutenant, s'il vous plaît. Quoi? Je pense qu'on ferait mieux de laisser Ferid ici le temps qu'il se remette. Je sais, Martin, mais ce n'est pas moi qui décide. Nous avons reçu l'ordre d'emmener les gens d'ici. Ce sont les seuls à bien connaître la région. Il est originaire de Travnik. Qui ça, le grand là-bas? Et le capitaine? Lui, je le connais pas. Bosnie, 1943. Écoutez-moi, vous tous. Je suis le capitaine Dane Boro. Je suis un capitaine Oustachi et je vous conseille de ne pas l'oublier. Si on ne vous a jamais parlé de moi, sachez bien que je suis un sacré enfoiré. Et dites-vous bien qu'à partir de maintenant, vous êtes soumis à mon commandement et seulement à mon commandement. Est-ce que vous m'avez bien compris? Oui, chef. Je vous ai demandé si vous m'avez bien compris. Oui, chef. Notre mission sera de repérer, d'encercler et pour finir de massacrer un petit groupe de résistants. Vous avez compris? Oui, C'est quoi ton problème? Est-ce que tu serais sourd? Capitaine, ce soldat a appris que sa famille a été décimée par la typhoïde. Je ne vous ai pas autorisé à intervenir. Il peut répondre tout seul. Tous morts. Appelle-moi capitaine quand tu me parles. Vous vous attendiez à quoi? À vivre dans un pays en paix? Allez, tout le monde descend pour pousser! Allez, avancez plus vite. Au moins le chef le laisse commander, c'est déjà bien. Qu'ils aillent au diable tous les deux. L'Oustachi nous traite comme des chiens et le lieutenant n'intervient même pas. T'inquiète pas. Aujourd'hui, ils sont capitaines et lieutenants. Et peut-être que demain, ils seront simples soldats comme nous. C'est bien le jour de la Toussaint aujourd'hui. Faudra pas oublier de mettre des fleurs au cimetière. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous avez à traîner comme ça? Activez-vous un peu! Amenez-moi cette ferraille au QG. Et vite. Oui, capitaine. Et Koro, je crois que je vais germer.
Chauffeur! Chauffeur, t'as pas un sac? Il y a eu un... Ici commence la Bosnie. Et merde, moi qui croyais qu'on serait les seuls dans le coin. Tu es de pénis, mon pote. Tu me poses pas de questions. J'avais pas l'intention de t'en poser. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Puisque tu veux pas que je te parle. Je pense que Stanka ferait une bonne épouse pour lui. Stanka? C'est qui? Celle de Bougoyno. Ah d'accord, je vois. Il faudrait déjà qu'il ait envie de la regarder. Ouais. Sa canarde sec en bas, ils s'en prennent plein la gueule. J'ai pu contacter les nôtres. Et il faut qu'ils se replient. Et nous? Nous? Qu'est-ce que tu crois? On pourra dire qu'on a de la chance si on leur échappe. De toute façon, il y aura personne pour nous pleurer. Tu es les Serbes, puis les musulmans, et après? Ça sert à rien de se poser des questions. On peut rien y faire. Comment elle s'appelle, ta copine? Milena. Milena, c'est joli. Si tu l'épouses, je veux bien être ton témoin. Et puis moi, je serais le témoin du Monténégro. Un témoin du Monténégro. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ah, c'est celui qui se tape ta femme. C'est malin. C'était quoi, ça? Ces bâtards ont tout fait exploser. C'est eux ou c'est nos hommes? T'as qu'à aller vérifier. Je reviens dans 5 minutes. Il va plastiquer la cabane? Bien sûr. Il va programmer les mines pour qu'elles explosent environ 1 ou 2 minutes après que la première ait pété. Pourquoi est-ce qu'il va poser des mines à retardement? Pourquoi il fait ça, Zéné? T'as pas compris qu'il veut juste montrer à nos amis que leur croyance dans le Mehmet est une connerie? Ça veut dire quoi? Meramet. Ça veut dire que ceux qui viendront aider ceux qui sont déjà touchés par la première explosion seront atteints à leur tour. Et je comprends vraiment pas pourquoi il aime faire ça. Parce que ça l'amuse. Probablement. Je me souviens encore, c'était au début de la guerre. Il a posé des mines tout autour de la villa de Tito à peu près. Et nous, on est resté quelques temps à attendre et il y avait 3 Serbes en planque. Le premier s'est fait déchiqueter direct. Et les 2 autres, ils se sont fait exploser la tronche par la mine à retardement quand ils ont voulu l'aider. Tu vois, c'est ça que les Serbes appellent le Mehmet. Ils veulent les secourir et ils se font baiser. C'est fait. Très bien, on part au village. C'est loin d'ici? Non, pas très loin. Le plus important, c'est de contourner les positions serbes sur 2 kilomètres. Une fois arrivé au village, on prendra les mesures qu'il faut. Tu connais le chemin? J'ai une carte détaillée. Ivo, tu devrais les contacter. Soldats sur base, ici Cigogne. Il n'y a plus de base. Merde, ils ont récupéré notre civil. Cigogne, répondez, Cigogne. Putain d'Oustachi, on va tous vous niquer, salopard. Va te faire mettre, fumier, nous aussi on aura tapé. Putain d'enfoiré. Pourquoi ils ont pas fait tout sauter? Pourquoi? Pour faire des prisonniers, pardi. Tu devrais comprendre ça, non? Rien à foutre. Les musulmans leur trancheront la gorge.
Maintenant, plus de bruit, plus de cigarettes. On tire que si nécessaire. Si vous comprenez pas, je peux rien faire pour vous. Tomo, t'as entendu? L'un d'entre nous a dû marcher sur une branche, c'est rien. Allez, avance, n'aie pas peur. J'étais sûr d'avoir vu quelqu'un. Ça va aller. Calme-toi. Plus personne ne tire, ok? On va rester ici pour la nuit. On s'en ira dès qu'il fera jour. Tu nous as mis dans une sacrée merde. Allez, ça va bien maintenant. Tu régleras tes comptes plus tard, mais pour l'instant, tu le laisses tranquille. T'inquiète pas. Je m'occuperai de lui. Je m'en souviendrai. Qui veut monter la garde avec moi? Moi, si on veut bien moi. Faites des groupes de 2. Je veux un premier groupe en place d'ici 5 minutes. C'est compris? Oui, chef. Martin. Vous êtes ensemble. Oh, ça va, baisse ton arme. Martin, qu'est-ce qu'il y a? Viens voir, vite. Et surtout, tu n'en parles à personne. Pourquoi? Parce qu'ils nous enverraient certainement là-bas pour voir qui c'est. Et d'après toi, c'est qui ces gens? Des partisans, qui veux-tu que ce soit d'autres? En tout cas, ceux-là, je les emmerde. Alors, c'est d'accord? D'accord. Bon. Allez, on s'en va. Notre tour de garde est terminé. Demain matin, je pense m'enfuir. Pour aller où? Peu importe, mais loin. Tu veux venir avec moi? Je vais demander à Stoyan s'il veut aussi s'en aller. Non, moi je viendrai pas. Je suis décidé, je veux tenter le coup.
Je m'en remettrai aux mains de Dieu. T'as pensé à ce qu'ils te feront s'ils t'attrapent? Tu ne vas pas me dénoncer, hein, Martin? Arrête un peu tes conneries, mon pote. Est-ce que vous connaissez bien la montagne? Négatif, monsieur. Et est-ce que vous connaissez le nom de cette prairie en contrebas, soldat? Pas du tout, monsieur. Elle porte un nom plutôt lugubre. Ici, on l'appelle le Champ des Morts. Il faut toujours se méfier de la montagne. Ce n'est pas un endroit sûr pour l'homme. Hey, Tomo. Quoi? Il y a quelqu'un là-bas. Où ça? Allez, viens avec moi, Tomo, s'il te plaît. Laisse-moi dormir. Je t'en prie, Tomo, il faut que tu viennes. Allez. Si tu me mens encore, je te tuerai. Je te mens pas, je te jure, viens. Allez, fais pas de bruit. Qui ça peut être, d'après toi? Où est passé Ivo? Il doit être sur l'autre versant de la colline. À ton avis, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Quelqu'un qui aurait fait un feu de camp. Quand t'as remarqué ça? Il y a 5 minutes, dès que je les ai vus, je suis venu te réveiller. T'as pas pensé à aller vérifier? Non, j'ai préféré t'avertir tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, écoute, tu restes ici et je vais jeter un coup d'œil. Je vais prendre par la gauche. Et surtout pas de tir. Et si jamais tu y es obligé, alors tâche de viser droit devant toi. Et puis tu me rejoins par la droite. Je vais passer par la gauche, alors fais attention. Surtout évite de tirer. Ok, je tirerai que si j'ai plus le choix. Si moi je tire, alors tu tires aussi. C'est compris. T'as vu ça ou pas? Tout à coup, ils ont disparu. Quoi? T'as vu quelqu'un, toi? Hein? Où? Près du feu. Non, et toi, t'as vu quoi? J'ai pas pu voir grand-chose, non. Tomo, qu'est-ce que tu fais ici? J'arrivais pas à dormir. C'est toi le prochain à prendre la garde. Vous avez quelque chose à signaler? Négatif. Envoie quelqu'un pour relever Robé. Il va un peu te reposer. Soyez prudents. Je t'envoie Viali. Bon, écoute. Ne dis à personne ce que tu penses avoir vu. Pourquoi? Parce que les autres se ficheraient de toi à partie. D'accord, je dirai rien. Allez, va. Tomo, c'est quoi ça? Viali. Viali. C'est des hommes qui tirent. Peut-être. Génial. Ivo? On est encore loin de Tchernavoda? On est à 2 ou 3 heures. Allez, petit, calme-toi, ça va. C'était quoi ces coups de feu? Ferit t'a dit qu'il voulait déserter. Rassemblement. Qui manque à l'appel? Ferit n'est plus là. Et pourquoi Ferid n'est plus là? On était deux gardes ensemble et tout d'un coup il a disparu. Emmenez un homme avec vous. Fouillez toute la région jusqu'à Tchernavoda. Exécution. Je vais l'accompagner. Faites vite. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il t'a dit qu'il voulait s'enfuir ou quoi? Il m'a dit qu'il voulait déserter, mais je croyais que c'était une blague. Fais chier, il a bien choisi son moment, cet idiot. Pourquoi se décider justement cette nuit? Il aurait pu le faire des centaines de fois avant, tu crois pas? C'est toi qui as tiré? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru voir quelqu'un là-bas.
Je deviens complètement ma boule, je tiens plus le coup, je te dis. Écoute-moi, si tu comptais t'enfuir, t'oublies ça immédiatement. T'auras qu'à dire que tu chiais et que t'as dû tirer sur un animal. Quel animal? Tu diras que t'as vu un sanglier énorme. Ouais, tu leur diras que t'en as vu au moins 5 ou 6. Et que la forêt en est pleine. Est-ce que t'as bien compris? Oui. Allez, répète. J'étais parti pour chier. Et j'ai vu tout un tas de sangliers. Alors j'ai tiré. Voilà, c'est ça. Je crois que ça ira. Oui. Allez, faut qu'on y aille. Farid, si tu les convaincs pas, on morflera tous. T'inquiète pas, ça ira. Farid! Farid! Arrête d'écouter la merde des Américains. Et alors, j'en ai rien à foutre. T'as du feu? Je vais faire un tour. L'ennemi peut nous surprendre à n'importe quel moment. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Y a pas un chat dans le coin. Personne peut nous surprendre. Je préfère m'en assurer. C'est ce que croyaient aussi ceux de la base. Passe-leur le bonjour aux Turcs. Tu te foutrais pas de moi par hasard? Non. C'est quoi son problème? On n'y est pour rien s'il était enrôlé, ce mec. C'est la faute à qui, d'ailleurs? Il paraît qu'il s'est fait avoir en Allemagne. Comment ça? Bah, il aurait cassé la gueule d'un Turc sur un ring, d'après ce qu'on dit. Il a allongé un musulman? Ouais, un musulman. Un Turc, un vrai de la Turquie. Il l'a détruit à quel point? Il l'a tué. Tué? Tu crois qu'il est allé où, là? Eh, les gars, imaginez-vous en train d'escalader le mont Vran et de tomber nez à nez avec 5 ou 6 soldats. Est-ce que vous sauriez, vous, si c'est des musulmans ou pas? Au cul, ouais. Et en prenant par le Moigman, ils se les gèleront aussi. Ça vous branche un petit joint d'herbe? C'est ça, petit, je te balance au flic. Et Mila, je vais Mike et tu... C'est comme ça que tu roules, gamin? Ouais. Et alors? Allez, laisse ça, on n'a pas toute la journée, donne. Ah, d'accord. Sale drogué, laisse-moi faire. Tiens. Tiens-moi ça. Oh, c'est dégueulasse. Oh. Moi, je saurais les reconnaître. Qui ça? Les musulmans. Et comment? Toi, tu les reconnaîtrais, mon cul, ouais. Non, c'est vrai, t'as même pas reconnu ton propre vieux quand tu lui as tiré dessus par erreur, le pauvre. Hein? Comment ça? T'as tiré sur ton père? J'ai vidé mon chargeur. Oh, putain. Ouais, son vieux, il a eu du bol sur ce coup-là. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il est venu me relever une nuit, j'étais cassé. Bien qu'un débutant. Eh, oh, vas-y, Berislav, fais tourner un peu le joint. Putain, j'ai à peine tiré une taf, tiens. Vous savez comment c'était à l'époque? On tirait avant de poser des questions. Et toi, tu tires sur ton vieux. Tu crois quoi, toi, qu'on allait l'envoyer au coin? Il a trouvé de sa vie à bouffer un paquet de terre. Eh, ça va pas, vous êtes dingue? On vous entend à des kilomètres. Désolé. Ça vous amuse de fumer, bande d'idiots? Écoutez, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez vous faire repérer ou quoi? C'était pas une de mes idées pour une fois. Ouais, c'est Robé qui a cru bien faire. C'est lui qui nous a tenté, pas vrai, espèce de drogué de mes deux. C'est On monte on la a conscience. juste se détendre un peu. Ah, génial. T'en veux? Enfin, mieux de partir d'ici. On n'attend pas Vialet? Pourquoi il irait pas se faire foutre, Vialet? On le récupérera au passage. À mon avis, il doit pas être bien loin. Il a pris tout son barda avec lui. Allez, on y va.
si j'avais appuyé sur la détente, hein? Bordel. Des mines! Putain, quel con ce mec. Vous avez vu ça? Avance. Avance. Regarde bien où tu mets les pieds, t'auras qu'à suivre mes traces. Amène-toi! Allez, bouge. On se fera un autre joint quand tu seras là. Allez, un peu de courage, Robert! C'est rien, allez! Amène-toi, gamin. Qu'est-ce que tu fous? Tu vas pas rester planté là? Viens par ici. Ne bouge pas. Surtout, tu me chatouilles pas. D'accord. Sinon, on saute tous les deux. T'inquiète pas. Bien. Allez. Ça, non, j'arrive pas à croire ce que je viens de voir. Sémine, ramène-moi cette pourriture. Ramasse cette pelle et commence à creuser. Nous creusons nos propres tombes. Occupe-toi de la tienne.
Toi, descends-le. Je peux le faire, moi. Non, pas toi. Ce monsieur refuse de se salir les mains. J'y crois pas. Enterre-moi ce type. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi je l'ai fait? À vrai dire, quand c'était à mon tour de le faire, personne ne voulait m'aider. Alors? T'as pas pu le faire, hein? Tu es ce connard. C'est bon, laisse-moi. Alors comme ça, tu te prends pour un bon meneur d'hommes. Lâche-moi maintenant. Vous avez pris votre temps, dites-moi. Vous lui avez dit une messe ou quoi? Approchez-vous. Je vous ai dit d'approcher. Je vous laisse 5 minutes pour vous préparer. Ensuite, nous partons. T'as réussi à l'enterrer au moins? Écoute-moi bien, du con. Encore une remarque de ta part et je te promets que tu vas le regretter. Il va falloir couper par cette vallée. Très bien. Par là, t'es sûr? On n'a pas le choix. Qui veut partir devant? J'y vais, moi. Oui, mais pas tout seul. Tomo et Koro avec lui. Robé et Mali avec moi. Tu peux me garder ça, Mali? Je crois que j'en aurais pas besoin. Fais-moi confiance, j'en prendrai soin. À tout à l'heure. Ces deux-là poseront pas trop de problèmes. Tu crois qu'il y en a d'autres à l'intérieur? Ah. Je suppose que oui. On va être obligé de couper par la forêt. Tomo et moi, on va passer par le côté. T'auras qu'à nous couvrir.
Je vais vous faire danser, moi, vous allez voir. Voilà un qui va avoir un sommeil de plomb, hein? Allez, désolé, mais je défends mon pays, la Bosnie. Oh, oh, oh. Alors, t'as trouvé des beaux trucs? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je tombe sur des fauchés, moi? Quelle merde. Je vais prévenir les autres. Allez, ramène aussi mon barda, tu veux bien? Water résistant. Encore du toc. On tombe toujours sur la même marque. Bien, tu peux me passer ton couteau? Je vais vérifier s'il n'a pas des dents en or, des fois. Eh ben, celui qui a fabriqué ces chaises les a sûrement jamais essayées. Tu sais qui c'était? Qui? Lui, là, c'est ce bon vieux Rezzo. Tu sais, c'est le mec, celui qui jouait de l'accordéon au club. On ferait mieux d'emmener ces corps dehors. Ouais, on fera plus tard. Il risque plus de s'enfuir, maintenant. Alors, quoi de neuf, bande d'assassins? Est-ce que tu crois? On leur a trouvé la peau, mon ami. Mais c'était moi une que notre petit dîner soit brûlé pour de bon. Ils ont pas oublié de remuer la tambouille? Wow. T'as vu un peu ses oreilles, Robé? On devait le surnommer Dumbo à l'école, celui-là. Écrase, tu veux? Tu le connaissais? Ou alors il te fait pitié? Tu devrais être heureux d'être toujours en vie. Remercie Dieu et ferme-la. Y a quelqu'un que tu connaissais? Oui, celui-là. Il s'appelle Rezzo. Enfin, il s'appelait. On était dans la même école. Quelle époque de merde. Il y a à peine 5 ans de ça. T'aurais imaginé tuer quelqu'un, toi? On vit une seule période où on sait même plus qui fera le pain demain. Et surtout qui le mangera. T'as vu un peu ça? La première des choses qu'il ait faite juste après les avoir tués, c'est bouffer. Vous vous rendez compte, un peu Rezzo avec seulement 10 marques en poche. Rezzo qui? Rezzo, le gars qui m'accompagnait à l'accordéon dans le bar où je chantais. Ah ouais, tu jouais de la musique, toi. C'était quoi le nom du rat déjà? Kavachevic? Pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît pas dans ce nom? Le nom, justement. Je sais plus ce qui est normal. On est tous devenus de vrais tarés. Certains plus que d'autres. Si on n'avait pas trouvé d'ennemis, on aurait sûrement fini par s'entretuer. Nemoj me
Attends, Mali, écoute ça. On doit plus être très loin du champ des morts. Ils reposent tous 6 pieds sous terre, des Oustachis, des partisans, des Domobrani et des soldats. En veux-tu, en voilà. Ils sont morts comment? Qu'est-ce que j'en sais? Mon grand-père a traversé ce champ. C'est le seul qui ait survécu dans cet endroit. Arrête, j'en ai entendu plein des histoires comme ça. C'est rien que des légendes. Oublie ça. Vous avez fait votre prière? Parle pas comme ça. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte sur les uniformes que portent les Croates? Il paraît que grâce à ça, on peut arriver à s'immerger dans l'eau et en sortir quasiment sec. Tu te fous de moi ou quoi? Non, pas du tout. Traverser la merde et en sortir nickel. C'est des uniformes comme ça qu'il nous faudrait. Ouais, sauf que ça n'existe pas. Putain de musulmans. Est-ce que quelqu'un voudrait du café? Les musulmans ont laissé de quoi en faire. J'ai l'impression qu'il se prépare un bel orage. On ferait mieux de pas rester ici ce soir. D'un autre côté, je pense pas que quelqu'un remarquera leur absence. Comme ça, personne ne servira de leur radio. On continuera la route demain. Qu'est-ce que t'en dis, Viali? Je m'en fous complètement. Toi, mets le feu à la cabane et aussi à l'étable. Exécution. Ouais, monsieur. Vous autres, suivez-moi. J'ai posé pas mal de mines. Faites attention. Roger, quand t'étais petit, tu voulais devenir pilote? Alors voilà enfin ta chance pour apprendre à voler. Arrête de me chercher, tu veux? Lâche-moi, merde. Les gars, plaisantez pas avec les mines. Ne vous éloignez pas d'ici. Je vais me coucher. Il n'y a pas de place pour nous tous à l'intérieur. 3 d'entre nous dormiront à la Belle Étoile. Moi, je resterai ici. Moi aussi. Ben moi je rentre. Je veux pas me réveiller avec un musulman et son couteau sur ma gorge. C'est une bonne raison pour que je t'accompagne. Le temps que les musulmans s'occupent de vous, au moins on aura le temps de se suicider. Bon, je vais pisser. Fais gaffe, il y en a peut-être planqué derrière les arbres. Ouais, peut-être bien que je vais croiser ta mère aussi. Mais qu'est-ce qui t'a pris, bordel de merde?
Crétin. C'est ta faute, fumier! Surveille-le. C'est bon, les gars. Couvre-le. Robert! Arrête-toi! Robert! 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 Plus vite. Cause toujours du con. Hein? Quoi, Kista? Allez, c'est bon, ça va comme ça. Vous voulez jouer à cache-cache, espèce de pourriture d'enfoiré de musulmans? Ferme-la, t'es pas bien, non? Ils nous encerclent. C'est trop tard pour battre en retraite. Qu'est-ce qu'on fait alors? Y a plus qu'à attendre. Maintenant, je te tiens. On est là. Si l'un de nous se perd en route, on se donne rendez-vous là-haut.
Où est l'autre gars? Il n'est pas encore arrivé. Ouais. J'espère qu'il a pu passer. Retournez sur vos pas et essayez de l'appeler. S'il ne répond pas, vous revenez et on continuera seul. Vous avez une cigarette? Mon grand-père en fabriquait. C'était le meilleur fabricant de cigarettes de la région. Et ça appartenait à mon père. Il vit toujours. Je veux dire, votre père. Non, il est mort. Il est tombé quelque part sur le champ des morts. Il passait du tabac en contrebande. Il ne s'est pas arrêté quand on l'a interpellé. Et où est-ce qu'il l'a enterré? Au cimetière de Travnik. Mon grand-père et moi, on est venus récupérer son corps. Les autorités ont refusé de nous dire où il était. Nous avons mis 2 jours pour retrouver sa dépouille. Écoutez, quoi qu'il puisse se passer là-bas, ne vous arrêtez pas pour regarder. Foncez droit devant vous. Vous avez compris. Personne. On les a tous eus, heureusement. Il n'y en a plus. Il y en aura d'autres en moins. Je vais poser des mines. On y est, Martin. Prenez cet étui et courez. Tu veux une cigarette? Où t'as eu ça? C'est mon grand-père. Et il l'a eu où? Je sais pas. Quelqu'un lui a donné. Water résistant, c'est quoi? C'est étanche. Ouais, c'est ça que ça veut dire, alors. Un peu comme ces uniformes dont on parlait avec Ivo. Étanche. Tu peux traverser toute la merde du monde et tu ressors nickel. C'est très drôle. ouais, c'est très drôle. On va rester jusqu'à l'aube à attendre comme ça. Il y a un cimetière à peine 1 kilomètre d'ici. On n'aura qu'à le traverser. Je venais y jouer quand j'étais gamin. Les anciens racontaient que c'était hanté par des fantômes les soirs de pleine lune. Heureusement que ce soir, c'est pas le cas.
Oui. Tomo. Tomo.